aujourd'hui la parabole qu'on connaît tellement du pharisien et du publicain. Moi, si j'avais une petite prière à faire au nom du pharisien, qu'on est tous un petit peu, on n'a pas besoin de se prendre pour d'autres, là. On a du publicain à l'intérieur de nous autres, mais on a une bonne dose de, vous savez, de pharisien. Moi, je sais. Moi, je suis au courant. Moi, c'est pas comme les autres, le chrétiens, qui sont plus tièdes, qui sont plus ordinaires. Non, non, moi, je sors de la moyenne. On a tous un peu du pharisien. Et j'ai une prière, Seigneur, bouscule-nous quand nous sommes trop satisfaits de nous autres-mêmes, quand on est trop content de nous autres-mêmes. Alors, bouscule-nous quand on est content parce qu'on a l'impression que tous nos rêves sont réalisés. Et si nos rêves sont tous réalisés, entre nous, là, c'est que nous avons peut-être navigué trop proche du rivage et que nous n'avons peut-être pas accepté d'aller au large. Incroyable, hein? Dans cet évangile aujourd'hui, là, c'est comme si Jésus dit, vous n'êtes pas fait pour vous mettre des limites. Vous n'êtes pas fait pour croire simplement que, bon, vous êtes fait pour, vous savez, être ordinaire. Non, 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 non. Le Seigneur aujourd'hui nous appelle à sortir de l'ordinaire, à aller au-delà de nos limites avec sa grâce, avec son esprit. Un auteur dit, croyez-moi, la vision de Dieu sur vos églises, la vision de Dieu sur votre paroisse, la vision de Dieu sur votre famille, sur votre couple, est infiniment plus grande que ce que vous avez imaginé. Vous êtes plus grand que ce que vous croyez. Vous savez, des fois, on met des limites à la grâce. On met des limites. Et c'est ça, le pharisien, c'est quelqu'un qui veut un peu mettre un contrôle à Dieu pour pas que Dieu l'amène là où il ne voudrait pas être conduit. Sainte Catherine de Sienne, elle disait, si vous êtes ce que vous devrez être, vous mettrez le feu au monde. Le Père Henri Roy, le fondateur de mon institut, l'Institut Séculier Pédis, un apôtre de la jeunesse, un apôtre au cœur de feu, un homme, vous savez, qui a cru à la jeunesse ouvrière des années 50, début des années 60, qui avait une vision, mais un homme là, de feu, de passion, qui ne ressemblait rien à un pharisien. Le théologien orthodoxe Paul Endicott dit « Ce qui scandalise les incroyants, c'est qu'ils ne sont pas des saints, qu'ils ne sont pas aussi... parce que s'ils étaient des saints, il y aurait une contagion qui se répandrait à travers notre monde. C'est comme si on voulait mettre un couvert sur notre grâce, sur notre appel, alors que le Seigneur nous appelle tellement. Léon Blois disait un jour, il n'y a qu'une seule tristesse, une seule erreur, c'est de ne pas être des saints, de ne pas aller au bout de nos amours, au bout de notre appel, au bout de notre... ce à quoi on est appelé de toute éternité. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus nous dit, écoutez, on a besoin d'embraser le monde, de mettre le feu à notre monde qui s'éteint, notre monde qui se refroidit, notre monde qui manque d'envol. Et Jean-Paul II disait aux jeunes, dans une journée de la jeunesse il y a quelques années, ici à Toronto, « N'ayez pas peur d'être des saints. » Telle est la liberté auquel vous êtes appelés. Voler à haute
altitude. On est appelé à voler haut, profond, loin. Vous savez à quoi je pourrais comparer l'agent, le pharisien? Puis les chrétiens, on ressemble à ça parfois, à des agents de tourisme. Il y a des gens qui viennent nous voir à l'agence de tourisme, puis nous disent, je voudrais faire une expérience, je voudrais aller au bout du monde, je voudrais faire un voyage vraiment, là. Et l'agent de tourisme lui dit, bon, regarde la carte, je vais t'expliquer le parcours, tu pourrais te rendre, je sais pas, aux montagnes, aux Himalayas. On leur donne des conseils, mais est-ce qu'on est encore des gens qui font de la plongée sous-marine? Est-ce qu'on est encore des chrétiens qui font de l'alpiniste en montagne de la spiritualité? Est-ce qu'on a de l'étoffe d'un saint, d'une sainte qui est appelé à se dépasser? Les gens ont tellement besoin de gens vrais. Vous savez, c'est Nietzsche qui disait, si vous voulez, les chrétiens, que je crois en votre Dieu, chantez-moi des chants plus beaux. Ayez des airs de ressusciter. C'est cet auteur-là, ce philosophe-là, athée, qui disait, ce qui empêche la religion de se répandre, ce qui empêche l'Évangile d'être connu, c'est pas les forums qu'il y a sur l'athéisme, c'est pas ce qui se dit à la radio qui dit que Dieu n'existe pas. C'est pas ça qui nuit au christianisme. C'est pas ça qui empêche l'Évangile de se répandre. C'est le visage des chrétiens. Si les gens qui vivent des difficultés, des ennuis, ne sont pas capables de lire l'Évangile sur notre visage, dans le rayonnement de la vie éternelle dans notre regard, l'au-delà dans notre façon d'être, alors il y a vraiment quelque chose qui manque. Hein? C'est la petite Bernadette de Lourdes qui se plaignait à Marie. Je leur raconte ce que vous me dites, je leur dis, puis ils ne veulent pas me croire. Ils ne veulent pas me croire. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, Madame Sainte-Marie? Et Marie lui sourit en lui disant, je ne t'ai pas demandé de les faire croire, je t'ai demandé de leur dire ce que tu as vu et entendu. Est-ce que je suis capable de raconter les miracles dans ma vie, les beautés dans ma vie, les résurrections des miens, comment on est passé de la mort à la vie? Est-ce que je suis capable de raconter? Est-ce que je suis capable d'écouter l'autre, le cœur de Dieu battre dans chaque personne et que l'autre, à travers mon regard, dit « J'ai vu, je me suis vu dans tes yeux, je me suis vu dans ton regard. » Et ça, les gens se déplient, ils déploient leurs ailes et ils sont capables de reprendre leur route et d'aller toujours plus haut, toujours plus loin. Demandons au Seigneur aujourd'hui d'être des ardents, des passionnés, des enflammés, des gens qui ont une longueur d'avance sur les autres, pas pour leur dire, regarde le bonheur, regarde la joie, regarde les fruits d'une vie d'évangile, d'une vie où on a pour les autres. Et je vous laisse avec une belle petite pensée de Timothy Radcliffe, un saint. C'est quelqu'un qui devient la personne que Dieu, en le créant, a voulu qu'il soit. C'est pourquoi il n'y a pas un saint qui soit pareil aux autres. Chacun de nous est unique, mais dans le saint, cette originalité devient visible et saute aux yeux et saute dans le cœur de ceux qui le rencontrent.